Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026. Un plaisir d'être avec vous sur la Vie FM dans le cadre de la rubrique Le Monde entier et aujourd'hui. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, auditeurs, auditrices et internautes de partout en Haïti ou dans la diaspora. Très rapidement, nous allons faire un voyage historique en rapport avec la date du 28 janvier grâce aux recherches de l'ingénieur Jean-Marie Dorville. Le 28 janvier 661 rappelle l'assassinat d'Ali, dernier calife du Rachidum et fin de ce califat. 28 janvier 814, c'est la mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle et son fils Louis le Pieux lui succède comme empereur d'Occident. 28 janvier 946, le calife Al-Mustakfi est déposé et remplacé par Al-Mouti dans le califat abbasside. 28 janvier 1069, Robert de Comines, comte de Northumbrie, est tué en Angleterre et cela déclenche le harcèlement du Nord par Guillaume le Conquérant. 28 janvier 1077, l'empereur Henri IV se rend à Canossa pour obtenir la levée de son excommunication par le pape Grégoire VII. 28 janvier 1798, la République de Mulhouse vote son rattachement à la France. 28 janvier 1871, c'était la signature de l'armistice franco-allemand pendant la guerre de 1870. 28 janvier 1935, Islande devient le premier pays à légaliser l'avortement sous certaines conditions. 28 janvier 1986, catastrophe de la navette spatiale américaine Challenger, puis explosion peu après le décollage. 7 astronautes ont péri dans cet accident. 28 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré l'épidémie de coronavirus appelé COVID-19 une urgence de santé publique internationale. Plus près de nous, en Haïti, 28 janvier 1801, Toussaint Louverture fit son entrée triomphale à Santo Domingo, partie espagnole de l'île. Avec environ 10 000 hommes, il prend possession du territoire au nom de la France. Alors que le 28 janvier 1811, c'était l'arrivée au Caille des insurgés de la 17e demi-brigade. Ce bataillon cantonné à Fond-Bleu, près de Jérémie, s'était révolté contre André Rigaud, le chef de la presqu'île du Sud. Leur révolte a affaibli moralement l'autorité de Rigaud, malgré sa victoire militaire. Voyons maintenant sur le plan religieux la signification de cette date 28 janvier. 28 janvier nous rappelle Saint Thomas d'Aquin, mesdames et messieurs, le théologien et philosophe du XVIIIe siècle, auteur de la Somme théologique et patron des universités et des étudiants. 28 janvier nous rappelle également Saint Charlemagne, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mort le 28 janvier 814. Aussi, Saint Charlemagne est considéré comme saint patron des éducateurs pour son rôle dans la promotion de l'instruction. Dans le calendrier républicain français, 28 janvier ne passe pas inaperçu. Cette date correspond au 9e jour du mois de Pluvose, appelé jour du peuplier. Avant de refermer la rubrique, voyons en termes de commémoration l'importance de la date du 28 janvier. C'est l'anniversaire de la mort de Charlemagne, 814, souvent rappelé dans les éphémérides. C'est aussi la mémoire de la catastrophe de Challenger en 1986, explosion de la navette spatiale américaine, un événement tragique régulièrement commémoré que je vous ai déjà signalé au cours de cette rubrique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de la rubrique Le Monde entier et aujourd'hui sur la Vie FM, préparation, recherche, rédaction, ingénieur Jean-Marie Dorville, présentation, docteur Harrison Ernest. Bien avant de vous laisser, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux et à toutes celles qui sont nés un 28 janvier. Salutations spéciales à Rosemary Jean-Louis qui nous écoute en République Dominicaine, aussi à Guilma Joseph
En Californie, Fritz Pascal. Et nous saluons également Stanley Lefranc qui nous écoute à Jacmel. Bonne fin de journée.